Alors, le premier secret, pourquoi tu n'es pas arrivé à pouvoir parler anglais depuis tout ce temps? Certainement, c'est parce que tu te dis, c'est trop difficile, l'anglais est trop difficile, je ne peux pas comprendre, je ne peux pas prononcer le TH sound, je ne peux pas parler comme les natifs, je ne peux pas. Si tu admets que tu ne peux pas, tu ne pourras pas. Salut, bienvenue sur Maona English avec Maona, votre coach. Aujourd'hui, je vais te révéler 5 secrets pour pouvoir parler anglais cette année même. 5 secrets. Si tu peux rester abonné, si tu peux suivre cette vidéo jusqu'à la fin, tu vas comprendre les raisons pour lesquelles tu n'es pas arrivé à parler l'anglais depuis tout ce temps, malgré toutes les méthodes, malgré tes soucis, malgré tes tracasseries pour l'apprendre. Pourquoi tu n'y es pas arrivé finalement? Tu pourras comprendre avec cette série. Alors, si tu es nouveau sur cette chaîne, abonne-toi rapidement, sonne la cloche de notification pour recevoir toutes les vidéos qui vont suivre et partage autour de toi pour faire bénéficier à tes amis aussi. Sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Hi guys, welcome to Maona English with Maona, your coach. If you are new here, make sure you subscribe because I'm going to share some tips, 5 tips to becoming better speakers of English. So if you don't want to miss any of those secrets, please subscribe and follow me on this channel. Alors, le premier secret, pourquoi tu n'es pas arrivé à pouvoir parler anglais depuis tout ce temps? Certainement, c'est parce que tu te dis, c'est trop difficile, l'anglais est trop difficile, je ne peux pas comprendre, je ne peux pas prononcer le TH sound, je ne peux pas parler comme les natifs, je ne peux pas. Si tu admets que tu ne peux pas, tu ne pourras pas. Alors, la première chose que je te conseille de commencer par faire, c'est d'arrêter de dire ça. D'arrêter de dire que c'est difficile. Il n'y a rien de facile sur cette terre. Dis-moi, la première langue que tu parles, ta langue maternelle, l'as-tu commencé par parler le jour où tu es né? Non, cela t'a pris du temps, n'est-ce pas? À écouter, à regarder papa et maman, à regarder tous ceux qui t'ont gardé depuis ton enfance. Alors, pareil avec l'anglais, il te faut du temps. Donc, arrête de dire que c'est difficile. Bien, si tu as fini avec ça, si tu as arrêté de dire que c'est difficile, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Deuxième conseil, il faut changer ton approche. Il faut changer ta méthode. Certainement, tu as utilisé la même méthode répétitivement jusqu'à ce que c'est devenu ennuyant. Non, il ne le faut pas. Il faut apprendre avec du plaisir. Alors, comment faire pour apprendre avec du plaisir? Il faut apprendre avec le style qui te convient. Il faut savoir, si tu ne le savais pas, qu'il y a différents styles d'apprentissage. Alors, si tu n'as pas encore trouvé ton style d'apprentissage, ça te serait difficile. Je vais faire une autre vidéo qui parle amplement de ces styles et de comment cela marche. Cela a marché avec moi, de comment cela a marché avec moi et de comment cela a marché avec mes étudiants internationaux comme mes étudiants locaux, comment arriver à reconnaître leur style les a aidés. Alors déjà, je peux te les nommer. Il y a certaines personnes qui aiment, qui assimilent rapidement les choses lorsqu'ils regardent. Donc ceux-là sont visuels. Ceux-là, c'est tout ce qui est visuel, tout ce qu'ils voient peut les aider à facilement apprendre. Alors si tu te retrouves dans cette catégorie, pour privilégier la vidéo, enfin, pour privilégier tout ce que tu vois, n'est-ce pas? Il y a d'autres personnes, c'est l'écoute. Quand ils écoutent, alors ils sont satisfaits, ils apprennent plus rapidement. Ils peuvent être les yeux fermés et être en train d'écouter et cela est en train de travailler en eux. Si tu te retrouves là, pourquoi ne pas écouter beaucoup de choses? Il y a des personnes, pour eux, c'est de faire, c'est de refaire, c'est de pratiquer. Si tu te retrouves dans ce cadre, alors il va falloir te retrouver parmi certaines personnes qui puissent t'aider. Certaines personnes qui ont déjà l'art de parler, qui puissent t'aider pour que tu puisses les écouter, pour que tu puisses reproduire. D'accord? Il y a certaines personnes qui aiment toucher, c'est le toucher. Alors, comment cela peut t'aider dans le parler de la langue anglaise? Alors, déjà, ce que je te dis par là, c'est que il faut que tu puisses retrouver ton style d'apprentissage. Cela va t'aider au mieux à apprendre en t'amusant. L'apprentissage est facile, l'apprentissage est mieux lorsque tu le fais dans un cadre où tu te détends. Alors, ce qui va suivre comme troisième conseil, déjà, je peux te dire que je ne connais pas un domaine plus vaste que la langue. En réalité, la langue couvre tous les domaines, quel que soit ce que l'on fait dans ce monde, quel que soit ce qu'on fait sur Terre, on utilise une langue pour pouvoir convoyer les messages,
pour pouvoir décoder les messages. Cela voudra dire que la langue couvre un domaine très vaste pour que tu puisses comprendre toute la langue en un seul clin d'œil ou bien quelques minutes. Ce n'est pas possible. Wow! Alors, ce qui est possible, c'est déjà de commencer, c'est mon troisième conseil pour toi, c'est déjà de commencer à réduire ton champ d'action. Concentre-toi sur un domaine spécifique. Privilégie un domaine spécifique. Ça peut être la conversation de tous les jours, ça peut être relatif à ton travail, ça peut être relatif à ta vie spirituelle. Concentre-toi sur une seule chose. D'abord, développe, d'accord, les aptitudes qu'il faut à partir de là. Et puis, tu pourras maintenant agrandir ton champ d'action avec la langue. Donc, il ne faut pas méprendre ceci. La langue est trop vaste. Pour pouvoir arriver au sommet, au niveau le plus grand, il faut commencer par le domaine auquel tu es le plus habitué pour pouvoir aller de l'autre côté. Quatrième conseil pour toi, cher ami, c'est que tu dois savoir que tu n'es pas un natif. Tu n'es pas un natif, il faut te pardonner. Maintenant que tu ne parles pas comme un Américain ou bien comme un Britannique, cela ne veut pas dire que tu ne comprends pas l'anglais. Non, c'est faux. Tout le temps, les gens t'ont fait croire que maîtriser une langue, c'est de pouvoir parler rapidement aussi, rapidement que possible, jusqu'au point où personne ne peut entendre ce que tu es en train de dire. Non, non et non. Ce n'est pas ça, maîtriser une langue. Maîtriser une langue, c'est de pouvoir s'exprimer pour que l'on puisse te comprendre et puis d'être en mesure de décoder le message que l'autre personne est en train de t'envoyer. Cela n'a rien à voir avec la rapidité ou bien l'usage des mots, des gros mots qui ne servent finalement à rien. Il faut être explicite et il faut pouvoir comprendre ton interlocuteur. Alors, il faut t'excuser, tu n'es pas un natif. Même les natifs ont des accents différents. Chaque individu que tu connais sur Terre a un accent particulier. Chaque individu a un accent particulier, un accent différent. Il faut que tu puisses reconnaître cela. Je connais des Américains, malgré que l'accent américain est un accent vraiment pointu. Les Américains sont beaucoup plus rapides. J'en connais des Américains, d'accord, qui parlent aussi lentement que possible pour que la communication puisse passer. D'accord? Donc, il faut déjà t'excuser. Il faut déjà commencer par t'habituer à ton propre accent et à partir de là, tu pourras développer cela. Je peux te donner mon propre exemple. Je n'ai pas essayé de copier un accent particulier, bien que c'est possible, bien que j'ai la capacité de le faire. Mais je ne l'ai pas fait. Mais aujourd'hui, quel que soit le type de nationalité que je rencontre, ils me demandent: mais comment tu as fait pour que ton accent soit si simple et aussi compréhensible et aussi clair que cela? Je dis, je n'ai pas essayé de copier quelqu'un, je n'ai pas essayé de copier un Américain, je n'ai pas essayé de copier un Britannique. Donc, il faut retrouver ton accent, travailler ton accent, le travailler au mieux. Plutôt que de dire, je veux parler comme un Américain, commencer par chercher la rapidité au moment où tu n'as pas encore la base qu'il faut. Donc, quatrième conseil pour toi, c'est de travailler ton accent particulier, de le travailler au mieux et maintenant de pouvoir croître à partir de cela. De travailler ta confiance à pouvoir t'exprimer tel que tu es selon ta personnalité. The last but not the least on the list. Dernier conseil, mais pas des moindres, c'est qu'il faut apprendre à demander de l'aide. Alors, quand on demande de l'aide, on est toujours sauvé de situations. Comment tu vas pouvoir demander de l'aide dans cette affaire-là? Alors, il faut savoir demander à ceux-là qui savent déjà parler de t'aider, de te trouver du temps, de te trouver 15 minutes, de te trouver 10 minutes, de te trouver quelques instants à discuter, à échanger. Faut pas juste passer tout le temps sur les réseaux sociaux, même si c'est sur les réseaux sociaux, que cela soit objectif, n'est-ce pas? Trouve un ami sur WhatsApp qui parle anglais, tu lui dis, alors, trouve-moi 15 minutes pour pouvoir m'aider à parler anglais. Il faut le faire, d'accord? Donc, demande de l'aide à ceux qui sont beaucoup plus avancés que toi. Cherche un mentor, quelqu'un qui peut t'inspirer, quelqu'un qui t'inspire. Tel que, je sais, tu es en train de regarder Maona English, certainement tu as un intérêt. Il faut chercher un mentor que tu peux suivre. Comme tu es en train de suivre Maona English, c'est bien. Il y a encore plein d'autres mentors dehors là-bas que tu peux suivre pour pouvoir travailler ton accent. Alors, si tu as aussi les moyens,
Il faut te payer des leçons. Il faut te trouver un coach qui va personnellement te coacher, ou bien dans un centre où tu seras bien formé, ou bien même si tu peux voyager, il faut voyager pour aller rester dans un environnement qu'il faut. 5e conseil, trouve de l'aide, demande de l'aide pour pouvoir supporter ton anglais. Trouve-toi un mentor, trouve-toi quelqu'un qui est plus avancé pour pouvoir t'aider dans ce domaine. Ce sera tout, cher ami, pour cette vidéo sur les secrets pour pouvoir parler anglais au bout de cette année. Premier conseil, c'est déjà d'arrêter de dire que c'est difficile. Tout est possible. Vouloir, c'est pouvoir. Deuxième conseil, c'est de changer ta méthode, changer ton approche, trouver ton style d'apprentissage, ce qui te permettra d'apprendre tout en t'amusant. Troisième conseil, c'est que tu dois réduire ton champ d'action au début, trouver un cadre plus restreint, commencer par là et maintenant, parce que la langue est vraiment vaste. Ça couvre tous les domaines de la vie et que tu ne peux pas maîtriser tous les domaines de la vie à la fois. Mais il faut choisir un dans lequel tu es déjà habitué et tu commences par là pour évoluer. Quatrième conseil, c'est que tu dois apprendre à avoir confiance en ton accent pour pas forcément vouloir copier un autre accent pendant que tu n'as pas encore la base, pendant que tu n'as pas encore un niveau donné. Donc, aie confiance en ton accent. Tout le monde dans ce monde a un accent différent. 5e, dernier conseil qui n'est pas des moindres, c'est de demander de l'aide. Trouve-toi un coach, trouve-toi quelqu'un qui puisse t'enseigner, qui puisse t'entraîner, qui puisse passer du temps avec toi, crée l'environnement autour de toi pour être en train de parler cette langue-là au quotidien, tous les jours. Il faut être constant dedans. Là, au bout de cette année, tu pourras faire le point. Tu dois quitter un niveau A à un niveau X. Ce sera tout pour ces conseils sur comment arriver à parler l'anglais au bout de cette année. Comme je l'ai dit, c'est toute une série de vidéos. Je vais revenir sur beaucoup de ces notions que j'ai ouvertes dans ces 5 conseils-là, comme par exemple les styles d'apprentissage et comment mes étudiants locaux et internationaux ont pu trouver leur style d'apprentissage et cela les a aidés à pouvoir réellement faire des percées dans l'apprentissage de la langue anglaise. Si tu ne veux pas rater toutes ces opportunités, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi maintenant et sonne la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos qui vont venir. Et puis, partage ceci avec tes amis, tous ceux qui sont dans le besoin d'apprendre l'anglais. Envoie-leur tout ceci pour les encourager. Envoie-moi aussi des commentaires si tu as d'autres questions ou bien si tu as d'autres sujets que tu voudrais que j'aborde dans mes vidéos. Et puis, je serai ravi de pouvoir les couvrir pour toi. Merci beaucoup. Thank you very much for watching and until next time.